Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons faire un exercice de gestion commerciale sur le thème des bilans. Alors très clairement, ce type d'exercice tombe régulièrement. On est dans un cas où on nous donne un bilan comptable en annexe que l'on doit transformer en bilan fonctionnel dans le but de l'analyser. D'ailleurs, j'ai prévu de faire une vidéo de suite à celle-ci où on analysera ensemble ce bilan fonctionnel qu'on va construire aujourd'hui avec tous les ratios de gestion. Alors si on lit notre énoncé, on doit apporter notre aide à un gérant d'entreprise qui a reçu son bilan comptable de la part de son service de comptabilité et on doit le transformer en bilan fonctionnel. On a le bilan comptable bien complet qui est juste devant nous. Je vous conseille de faire une petite pause ou une capture d'écran pour garder le bilan comptable sous le coude car on va souvent y revenir dessus pour aller chercher toutes les informations que l'on aura besoin. Donc on reconnaît bien les deux grandes parties du bilan comptable. Donc à gauche, on a nos actifs et à droite, on a tous les passifs. Pour rappel, on parle d'actifs quand on se demande comment sont employées les ressources financières de l'entreprise. C'est-à-dire dans des investissements d'immobilisation, donc il en existe trois. Donc là, on voit ici les incorporelles, corporelles ou financières. Est-ce que l'argent est investi dans le stock? Est-ce qu'il y a des créances clients ou des créances diverses? Est-ce que l'entreprise dispose de disponibilité, donc soit de l'argent liquide ou de l'argent sur le compte bancaire de l'entreprise? Et ensuite, on parle de passif pour connaître l'origine de l'argent mis à disposition dans l'entreprise. Est-ce que ce sont des capitaux propres issus des fondateurs de l'entreprise? Donc là, on a tous les capitaux propres. Ou est-ce que c'est issu de précédents bénéfices comme les résultats ou les réserves? Résultats, c'est pour le bénéfice de l'année actuelle et les réserves, c'est ce qu'il reste des années précédentes. Ou est-ce que justement l'argent provient d'emprunts bancaires ou de délais de paiement accordés par les fournisseurs, autrement dit les dettes fournisseurs? Ou est-ce qu'il y a une partie de l'argent qui est en attente pour régler des dettes sociales et fiscales par exemple? Donc ici on a toute cette partie-là qui est inscrite dans nos dettes. Soit d'un côté on a de l'argent qui appartient aux dirigeants, soit on a de l'argent qui appartient à des tiers qu'il va falloir rembourser. Maintenant on va passer à notre bilan fonctionnel et la première étape ça va être de tracer notre bilan fonctionnel. S'il y a bien deux choses qui sont identiques entre le bilan comptable et le bilan fonctionnel, c'est qu'on a bien d'un côté les actifs, ici, et de l'autre on a les passifs. Et enfin, il faut absolument qu'il y ait aussi un équilibre entre ces deux parties. On doit donc avoir le total des actifs égal au total des passifs. Donc ici et ici, on devra avoir exactement la même somme. Dans le bilan fonctionnel, on a trois parties indépendantes. La partie stable, qui est sur le long terme. On a la partie circulante, qui varie en permanence. Et la partie de trésorerie, pour le très court terme, donc autrement dit, c'est l'argent liquide à disposition tout de suite pour l'entreprise. Notre structure est prête à accueillir nos chiffres. Maintenant, il faut aller chercher les éléments dans les bilans comptables et les mettre dans les bonnes cases du bilan fonctionnel. On commence par l'actif stable, c'est très simple. Il faut prendre toutes nos immobilisations en valeur brute. Donc on va dans notre bilan des actifs immobilisés. Là, vous avez toutes les immobilisations et on prend toute la valeur brute, donc c'est-à-dire 230 500 €. Et donc on va inscrire ce montant-là dans notre actif stable. On met actif stable 230 500. C'est extrêmement simple pour la première case. Maintenant concernant l'actif circulant, il faut prendre en compte tous les actifs qui varient en permanence en fonction de l'activité. Donc il y a la valeur du stock détenu par l'entreprise et les créances en cours. Une créance client est tout simplement un délai de paiement que l'on accorde au client. Par exemple, dans le cadre des paiements échelonnés ou des paiements réglables dans 30 jours ou plus quand on accorde des délais de paiement à notre client. Donc tout comme l'actif stable, il faut prendre les valeurs en brut, donc on est bien dans la colonne brute ici, de notre bilan comptable. Donc on va prendre 89 500 plus 5 500 plus 4 700. On ajoute donc 99 700 dans notre case actif circulant. Enfin, pour terminer la partie des actifs de notre bilan fonctionnel, on sait que l'actif de trésorerie, c'est égal au VMP, donc ce qu'on appelle les placements, les valeurs mobilières de placement. Donc ce sont tout simplement des placements financiers de spéculation pour l'entreprise.
plus on va ajouter ce qu'on appelle les disponibilités de l'entreprise, c'est-à-dire l'argent liquide ou sur le compte bancaire de l'entreprise. On inscrit donc 15 000 dans notre actif de trésorerie. Il regroupe notamment du coup l'argent détenu en caisse de magasin sous forme de liquide, l'argent détenu sur le compte bancaire de l'entreprise où elle reçoit les paiements de ses clients et où elle règle ses différentes factures à ses fournisseurs et ses prestataires. Donc on a rempli tous nos actifs du bilan fonctionnel. Donc maintenant on va passer à la colonne des passifs. Et on va commencer par la case qui est la plus difficile à remplir, ou du moins qui est assez piégeuse, parce qu'il faut prendre en compte pas mal de choses. C'est celle du passif stable, car il faut prendre en compte de nombreux éléments. Bon, on se rappelle la formule du passif stable qui est écrite juste ici, c'est capitaux propres plus dettes financières hors découvert, plus les amortissements. Alors pour les dettes financières, elles sont de 135 000 comme on peut voir, mais attention, il faut déduire les découverts, d'où le petit astérisque que l'on a ou le petit 1 qu'on a à chaque fois à côté, qui sont de 1 500 €. Donc un découvert, c'est aussi appelé ce qu'on appelle un concours bancaire sur le bilan. Donc on prend nos capitaux propres, on prend nos dettes financières moins nos concours bancaires. Et enfin, il faut ajouter tous les amortissements de nos actifs. C'est pour cette raison que tout à l'heure, dans les actifs, on prenait à chaque fois la colonne en brut. Sinon, on va perdre ce fameux équilibre entre l'actif et le passif. Ce qui nous donne 107 500 plus 135 000 moins nos 1500 de concours bancaires, plus nos 50 200 € d'amortissement des actifs. On inscrit donc un total de 291 200 dans notre case des passifs stables. Alors pour le passif circulant, c'est déjà beaucoup plus simple. C'est tout simplement toutes les autres dettes en dehors des dettes financières. Donc on comptabilise nos dettes fournisseurs et nos dettes sociales et fiscales que l'on a là. Donc 45 000 plus 7 500, ce qui nous donnera 52 500 € à rajouter. Donc on ajoute 52 500 dans notre case des passifs circulants. Et enfin, on finit par le passif de trésorerie, rien de compliqué. Il faut tout simplement prendre en compte les découverts, si jamais il y en a, bien sûr. Donc on va chercher pas loin de notre dette financière s'il y a un astérix. C'est le cas, puisqu'on voit ici le petit 1. On va en dessous, donc concours bancaire, 1 500 €. Donc tout bêtement, on va inscrire 1 500 dans notre case passif de trésorerie. Dernière étape, avant de finir notre bilan fonctionnel, on va avoir la possibilité de vérifier si on n'a pas fait d'erreur en vérifiant l'équilibre entre l'actif et le passif. En calculant le total des actifs, ainsi que le total des passifs, et il faut absolument qu'ils soient égaux entre eux, autrement dit qu'il y ait un équilibre. Et bien c'est bien le cas puisque on a exactement le même nombre à droite et à gauche. Donc a priori on n'a pas fait d'erreur dans notre bilan fonctionnel. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous rappelle simplement qu'une deuxième vidéo est prévue sur ce sujet pour analyser ce bilan fonctionnel qu'on vient de construire. Pour faire l'exercice complètement, il faut donc dans un premier temps remplir notre bilan fonctionnel, puis dans un second temps, qu'on verra dans la prochaine vidéo, l'analyser avec des ratios pour s'assurer de la bonne santé financière et structurelle de l'entreprise. Merci à tous et à toutes pour votre attention. J'espère avoir été le plus clair possible. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!